Oh, wow, quel accueil. Et sinon, vous allez bien? Yeah. Je viens d'un autre pays. Je viens d'une contrée lointaine. C'est fou comment j'ai vécu ici pendant 8-9 mois. Et maintenant, je vis à côté de Montréal. Et puis, c'est vraiment différent. C'est vraiment différent. Est-ce que peut-être baisser un petit peu le son parce que... Mais bon, comme ça je force pas trop sur ma voix quand même. Mais... Donc, merci Seigneur pour ce moment. Merci pour ce que tu veux faire ce matin. Merci Saint-Esprit, tu es le bienvenu ici. Tu es le bienvenu dans nos cœurs. Fais, Seigneur, qu'on puisse être attentif à ce que tu veux partager avec nous. Je prie maintenant pour ceux et celles qui ont besoin de guérison. Alléluia. Reçois maintenant ta guérison là où tu es. Au nom de Jésus. Et je prie maintenant qu'une paix surnaturelle, le shalom de Dieu puisse se déposer maintenant dans le cœur de ton peuple, alors qu'il s'apprête à être attentif à ce que ton esprit veut dire. Au nom de Jésus. Amen. Vous avez les salutations de mon épouse, et puis les enfants, ils n'ont pas pu venir aujourd'hui. Cette semaine a été assez intense en termes d'épreuves, de combats. Mais Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. On continue à aller de l'avant. Amen. Il y a plein de visages, en tout cas, très, très, très familiers. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir de vous voir tous. Et puis les nouveaux visages aussi, j'allais vous dire bienvenue, mais vous êtes chez vous, ici, c'est moi qui... Puis j'ai été accueilli par la famille Bouchard, ils nous ont aidés à devenir des vrais Québécois. Il y a juste l'accent que j'essaye de garder français. mais vraiment, on est familier avec l'église ici. C'est vrai que je ne prêche pas souvent, mais en même temps, ça ne fait pas très longtemps non plus que c'est ouvert, donc on verra dans le temps. Donc, en tout cas, c'est un honneur d'être là. Je veux vraiment remercier Jonathan et Elisa qui sont en vacances. Mais en tout cas, je suis vraiment touché par leur confiance. Et je crois que Dieu veut dire quelque chose ce matin. Qui croit que Dieu veut dire quelque chose ce matin? Et Rabbi, tu es parti d'une contrée très lointaine et tu es venu, non? Tu étais dans les parages. Parce que je me dis, le gars est sorti de cette île, il a fait 11 heures de route pour venir... C'est good. Le mois d'octobre arrive bientôt, mon frère. Non, on est passionné de chasse, c'est pour ça qu'on parle comme ça. Je sais pas. Bon, les amis, j'aimerais vous parler d'un sujet qui... J'ai demandé à Dieu qu'est-ce que je dois dire ce matin. Okay? Puis souvent, il y a différents types de messages. Quelqu'un peut venir, en tant qu'enseignant, vous enseigner des sujets spécifiques par rapport à la parole de Dieu. Et ça, c'est vraiment très, très important. Il faut le prendre, ça nous construit, ça bâtit notre foi. Mais moi, c'est pas mon mandat. Ok, moi, je suis pas un enseignant. Par contre, je viens délivrer une parole qui vient de la part de Dieu pour un moment précis. Et que je sais que beaucoup de personnes ici, vous passez par des saisons et vous avez besoin d'entendre ce que le berger veut dire. Et vous savez, il y a un passage que j'aime beaucoup et tout le monde aime ce passage. C'est dans Joël 2, au verset 28. Ah, le patriarche est là.
Et vous savez, c'est un passage vraiment très intéressant. On va le lire ensemble. Okay? Joël 2, 28. Après cela, donc tout le monde dit après cela. Redis encore une fois. Après cela, okay. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Mais ma question est, après quoi? Now we're gonna talk. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux, sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Amen. On aime ce passage. On aime ce passage. On aime le déclarer. On y croit. On veut voir l'Église vivre l'effusion de l'Esprit. Mais il y a quelque chose qui doit prendre place avant. Et j'ai très rarement entendu des messages comme là, je vais vous l'amener. Ok? Ça va? Vous êtes prêts? Maintenant, on va juste aller quelques passages avant. Allons au niveau du verset 18. J'aimerais vous parler d'un Dieu qui est complet. Les promesses de Dieu, ce n'est pas juste que tu pries en langue, ce n'est pas juste que tu prophétises, ce n'est pas juste que tu pries pour les malades, ce n'est pas juste que tu évangélises. Ce n'est pas juste cela. Ça ferait que Dieu est juste une machine à évangélisation. Alors que c'est le central dans le cœur de Dieu. Ok? Mais il y a quelque chose d'autre, il y a d'autres choses. La parole de Dieu, il y a le conseil de Dieu. La parole de Dieu, la Bible, est appelée le conseil de Dieu. Il y a beaucoup plus de choses, c'est beaucoup plus riche. Dieu est beaucoup plus grand qu'on peut s'imaginer. Ton expérience que tu as avec l'Esprit de Dieu est limitée par rapport au Dieu qu'il représente. Il y a beaucoup plus. Et vous savez, moi, je ne parle pas de choses que je ne vis pas. Je fais mon possible, en tout cas, pour ne pas parler de choses dans lesquelles je ne suis pas en train de vivre. Okay? Et Dieu m'a amené dans une saison pour comprendre ce que je vais vous partager là. Et je crois que ça va vous bénir, et je crois que ça va vous fortifier, et je crois que ça va vous encourager dans votre marche. Verset 18. L'Éternel est ému de jalousie pour son pays, et il épargne son peuple. Première chose, il épargne son peuple. Je ne sais pas dans quelle saison tu es. Peut-être que tu as peur avec ce qui se passe, avec la présidentielle des États-Unis, d'ici, de partout. Mais il y a une chose que Dieu fait, c'est qu'il épargne son peuple. Il épargne son peuple. Je n'ai aucune idée de ce qui va arriver. Quel est le prochain problème qui va se passer? S'il y a une guerre qui va éclater. J'en ai aucune idée. Mais il y a une chose que Dieu nous promet, c'est qu'il épargne son peuple. Et c'est pas juste, je veux t'encourager pour pas que tu tombes. Non, non, non. Il épargne, il a fait littéralement l'action. J'épargne mon peuple. En gros, si tu es un chrétien aujourd'hui, tu es épargné. Je trouve qu'il n'y a pas encore assez de mou là. Il faut se réveiller, il faut se réveiller. Ok, on continue, on est juste au premier là. Okay? L'Éternel répond et il dit à son peuple, voici, je vous enverrai du blé, du mou et de l'huile, en gros de la monnaie. Et vous en serez comment? Rassasiés.
Ok. Ça fait partie des choses qui doivent arriver avant que l'Esprit descende. Avant que les jeunes et les fils prophétisent. Parce qu'il est dit, après cela, voici ce qui va prendre place. Là, Joël prophétise l'œuvre, comment Dieu va fonctionner dans notre saison, dans notre temps. Ce qu'on vit en ce moment, ça fait partie de ce que Dieu veut pour toi et pour moi. Le peuple de Dieu est censé être un peuple qui est épargné. On n'est pas censé être ceux qui sont en train de souffrir, crier, en train comment dire, souffrir. On aura de la persécution, les amis. C'est pas le problème. Mais on n'est pas censé suffoquer. Parce qu'on est un peuple qui est épargné. Et j'aimerais juste que vous puissiez comprendre, capter la dimension de foi dans laquelle j'aimerais que vous puissiez entrer, que Dieu aimerait que nous puissions entrer. Si on veut expérimenter ces choses, nous devons débloquer notre mentalité. Parce que si tu mets Dieu dans une boîte, c'est toi qui l'as mis. Et tu ne pourras pas expérimenter plus. Je ne sais pas si vous me suivez. Ça va? Ok. Je vous enverrai du blé, du mou, de l'huile. Mais pas juste, tu sais, genre, je vais juste te donner une petite bénédiction pour te montrer que je t'aime, mais tu dois galérer un peu quand même. Tu dois galérer. Tu dois porter ta croix. Mais ce n'est pas ce qui est dit là. Je ne dis pas que Dieu n'a pas dit qu'il faut qu'on porte notre croix. Attention, il l'a dit. Mais des fois, je crois qu'on a tout mis, on a tout mélangé. On croit que c'est normal qu'on souffre parce qu'on porte notre croix. Mais non. Jésus n'a pas porté sa croix toute sa vie. C'est arrivé 3 jours. Et nous, on s'attend à vivre une vie chrétienne toute l'année, tous les jours, chaque semaine, on porte notre croix. C'est une attitude de cœur, bien sûr. Porter sa croix, c'est décider que notre chair est constamment crucifiée, qu'on est complètement au service de Christ. Ça, c'est sûr. Mais ça ne signifie pas que tu dois souffrir, que tes enfants sont censés être malades, que tu sois... Hey, listen to me. The things must be different. Ok. Et je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. C'est ce que Dieu dit. C'est pas Samuel qui dit. Et je me demande si des fois on réalise la largesse de ce que Dieu nous a promis. On se met à croire, on sélectionne les promesses dans la parole et on dit ça c'est ma promesse. Oui, mais mon ami, il y en a beaucoup plus. Et c'est pour cela que la Bible existe, c'est pour ça que Dieu veut qu'on creuse dans la parole, parce qu'il y a plus. Il y a plus que juste ton intimité que tu as avec Dieu. C'est vraiment important d'être intime avec Dieu. Mais si tu es intime avec une partie de Dieu, ce sera limité. Plus tu découvres et plus tu embrasses les promesses de Dieu dans son ensemble, plus tu vas t'approcher du vrai Dieu. Vous comprenez ce que je dis? C'est vraiment important, ok? J'éloignerai de vous l'ennemi du nord. Je le chasserai vers une terre aride et déserte. Son avant-garde dans la mer orientale, son arrière-garde dans la mer occidentale. Et son affection se répandra, sa puanteur s'élèvera dans les airs parce qu'il a fait de grandes choses. Terre, ne crains pas. Sois dans l'allégresse et réjouis-toi. Car l'Éternel fait de grandes choses. Bêtes des champs, ne craignez pas. Car les plaines du désert reverdiront. Et les arbres porteront leurs fruits. Les figuiers et les vignes donneront leur richesse. Et vous, enfants de Sion, Église, listen to me. Soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu. Écoutez-moi bien, car il donnera la pluie en son temps. Et il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois.
Les airs se rempliront de blé. Les amis, tout ça, ça doit arriver avant. Et des fois, nous, on est en train de dire, Jesus, I want to prophesy. Give me a word. Dieu, il est bon, il va te donner une parole, il n'y a pas de problème. Mais dans ta vie, quand tu analyses ta vie avec Dieu, ta marche avec Christ, où en es-tu? Où en es-tu avec Dieu? Est-ce que tu vois? Comment vous expliquer ça? Il y a une approche qu'on peut avoir de Dieu il y a deux approches qu'on peut avoir de Dieu. La première approche, c'est qu'on est là et qu'on essaye d'intégrer Dieu dans notre vie. D'intégrer Dieu dans notre quotidien, dans nos choix. Seigneur, aide-moi, j'aimerais pouvoir faire ça. Seigneur, tu comprends? Mais ça, c'est ce qu'on appelle un chrétien qui n'a pas encore découvert les promesses de Dieu. Parce que quand tu comprends le cœur de Dieu, ses promesses pour toi, tu n'es pas en train de vivre ta vie en train d'essayer d'intégrer Dieu. Tu es en Dieu. Tu vis la vie de Dieu. Quand la Bible parle de la vie Zoé, dans Jean 1,7, okay, il dit que mon esprit, en vous fera comme des rivières d'eau vive qui vont couler de vous. Qui vont jaillir, des fleuves de vie, c'est ça. Écoutez-moi bien. Le mot vie, c'est le mot Zoé. Et le mot Zoé, ça parle, c'est pas juste quelque chose qui découle de Dieu, mais ça parle de la vie que Dieu mène. C'est comme si que Dieu, écoute bien, c'est comme si que Dieu t'amène dans son quotidien. C'est pas toi qui l'amènes dans ton quotidien. C'est lui qui t'amène dans le sien. Donc tu es censé vivre une réalité surnaturelle que même ceux du monde ne comprennent pas. Ne comprennent pas. Ils disent, oh, mais c'est quoi ces gars-là? Il vit des choses difficiles, mais il est béni. Le dimanche, il est à l'église, ou le samedi, il est à l'église. Mais sa vie est prospère. Parce que Jésus n'a pas dit, je veux juste que tu prospères dans ton âme. Il a dit, je veux que tu prospères à tous égards. Est-ce que j'ai un chrétien qui m'écoute aujourd'hui? Les airs se rempliront de blé. Ton compte en banque se remplira. Et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas tous agriculteurs, tu comprends? Ça s'appliquerait que aux agriculteurs, sinon. Il faut qu'on comprenne ce que ça signifie pour nous, notre langage à nous. Okay? Ça va? Est-ce que tout le monde est OK avec ça? Je fais que lire la parole. Hein? Okay? Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le hassil et le gazam. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu. Écoutez-moi bien, les amis. Ça parle de notre quotidien. Es-tu satisfait de ce que tu vis en ce moment? Est-ce que tu es dans une position où chaque jour, ce n'est pas juste par principe. Tu ne remercies pas juste Dieu parce que tu dois remercier Dieu. Non, non, non. Mais est-ce que tu es dans cet état, cette attitude-là qui dit, OK, je me sens rassasié. Et puis, je n'ai il n'y a qu'une seule issue, il faut que je célèbre l'Éternel. Est-ce que tu es dans cette attitude aujourd'hui? Est-ce que nous sommes là-dedans? Je veux dire la réalité, pas toujours. Et c'est ce que Dieu a promis pourtant. Et pourtant, ça signifie peut-être qu'on devrait découvrir Dieu dans son ensemble et pas juste une partie de Dieu. Ok. Qui aura fait pour vous des prodiges en parlant de Dieu? Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Come on. Yes, yes, yes. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël. Vous saurez, c'est là.
Il est là, Dieu est là. You understand? He's here. No problem. He's here. Quand tu marches dans ta journée, quand tu vas dans ton travail, les gens te posent, avec moi, on me pose la question en ce moment, on me dit, bro, comment tu fais pour être là, pour vivre ça, pour voir cette percée-là? Je dis, bro, God is here. Dieu est là. C'est évident. Est-ce que Dieu est évidemment présent pour toi? Est-ce que c'est évident pour toi qu'il est présent parmi ta famille? Qu'il est présent, que tu vis son quotidien? Ok, et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Après cela, là on arrive au passage, je répandrai mon esprit sur toute chair. En gros, le cœur de Dieu, c'est de faire prospérer son peuple. C'est ça le cœur de Dieu. Et en fait, là, écoute-moi bien, si tu ne me crois pas, ce n'est pas mon problème. Parce que si tu ne me crois pas, tu ne crois pas à la parole de Dieu. Et donc, tu es amené à vivre dans ta propre vie médiocre. Et moi, je crois que Dieu nous appelle à passer dans une autre dimension. Une autre dimension. On ne peut pas être... Vous savez, la Bible dit, on n'est pas la queue, on est la tête. Okay? Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans la société, les chrétiens sont la queue. Dans beaucoup de business, c'est pareil. Pourquoi on n'est pas la tête? Il y a un problème. Mais le problème n'est pas du côté de Dieu. Le problème, il est de notre côté à nous. Parce que notre foi est limitée. Notre foi est bloquée. Et il faut débloquer notre foi pour aller plus loin. Aller plus loin. Aller plus loin. Amen. Let's go. Est-ce que ça vous encourage? Ça commence à venir. Maintenant, on va passer dans un passage important dans 2 Pierre 1 au verset 3. Okay? On va aller dans la suite maintenant. La première partie, c'était qu'on comprenne l'envergure de ce que Dieu a prévu pour nous. Okay? C'est le style de vie qu'on doit avoir aujourd'hui. On ne devrait pas être en limite continuelle. On peut être dans des saisons. On peut être dans des saisons, comme moi c'est mon cas, comme ça c'est le cas de plusieurs personnes, des saisons de transition où c'est un peu plus difficile, on change des choses. Parce que moi j'ai cru dans des mensonges pendant plusieurs années. Et là maintenant je rétablis ma vie, je rétablis mes choix, je rétablis mes... Vous voyez ce que je veux dire? Dans cette saison-là, il y aura des moments encore difficiles. C'est pas grave, ça va renforcer ta confiance en Dieu, ça va renforcer ta connaissance de comment Dieu est dans toutes sortes de situations. Comme Paul le dit, dans l'abondance. J'ai vu Dieu. Dans la difficulté, j'ai vu Dieu. Okay? Je ne dis pas que tous les chrétiens ne devaient plus jamais avoir de problème. Ce serait une utopie. Okay? Mais c'est juste pour vous faire comprendre que vous ne devez pas accepter que l'ennemi vous fasse croire que votre vie avec Dieu ressemble à ce que vous vivez en ce moment. Il y a beaucoup plus. Il y a beaucoup plus. Il y a beaucoup plus. Je vous dis, il faut témoigner, c'est important. Moi, j'ai cru pendant plusieurs années que Dieu m'appelait uniquement à faire le sacrifice de la dimension du business, de l'entrepreneuriat, pour être à 100% dans le ministère. Et il y a plusieurs ministères qui sont appelés à être 100% dans le ministère. Pas de problème. Mais moi, je pensais que je faisais partie de ces personnes-là. Sauf que pendant 10 ans, je sentais ce vide. Alors que je me sacrifiais pour prêcher la parole et puis compter sur Dieu uniquement et ne pas travailler. Et puis j'étais là, à végéter. Mais jusqu'au moment où j'ai compris
et que j'ai accepté que Dieu était beaucoup plus que ce que je pensais. Et que ça, c'était un mensonge. Qu'il avait placé en moi un don pour l'entrepreneuriat et qu'il fallait que je travaille là-dedans. Okay? Et donc, je suis arrivé ici, ça m'a pris 8 mois pour réaliser, et après j'ai bougé. Quand Dieu m'a parlé, pour ceux qui me connaissent ici, ça n'a pas été long pour prendre mes décisions. Quand j'ai compris qu'il fallait que j'embrasse pleinement la volonté de Dieu pour moi, j'étais bien à l'aise. Même si c'était pas non plus l'extra, mais j'étais bien à l'aise. Tranquille dans ma petite vie. Mais j'ai osé croire au Dieu qui m'a parlé. J'ai compris qu'il y avait plus, qu'il fallait que j'aille plus loin. Et le fait d'avoir fait ce pas que j'ai fait, okay, en obéissance à Dieu, on vit en ce moment, dans ma famille, ce qu'on appelle un réveil personnel. Je n'ai pas d'autres mots. Je n'ai pas d'autres mots. On vit des choses difficiles parce que les choses qui étaient cachées sont révélées. Mais c'est incroyable. Parce qu'on a obéi, qu'on a choisi de croire, pas parce que c'est pas que les éléments extérieurs. C'est parce qu'on a décidé de croire dans ce Dieu-là. On expérimente des percées que jamais j'aurais pu imaginer. Que c'était possible. Come on. Et mon désir ce matin, c'est de vous inspirer à ne pas vous limiter, ok? Et à entrer dans un style de vie qui est à la hauteur du cœur et de la volonté de Dieu. À la hauteur. Comprende? Non, en fait, en ce moment, je fais des cours d'espagnol. Non, sérieusement. Je fais des cours particuliers d'espagnol. Puis à côté, je parle quasiment tout le temps anglais-français. Donc, des fois, dans ma tête, hier soir, j'étais dans mon cours d'espagnol, le gars rigolait, mon professeur rigolait parce que j'étais en mode... il ne comprenait pas, parce qu'il est anglais, il est anglophone, il ne parle pas français. Et puis il me donne des cours en espagnol, d'espagnol, tu vois. Et donc au début, j'étais obligé de le rappeler. Oublie pas que moi, je dois traduire du français à l'anglais et de l'anglais à l'espagnol. Donc, écoute, donne-moi un peu de grâce. mais c'est cool, tu vois, c'est cool. Depuis que, vous savez, quand on accepte, en fait, la capacité de Dieu, comment dire, quand on comprend la grandeur dans laquelle Dieu veut nous amener, on est prêt aussi à se dépasser. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on est devenus des chrétiens bien tranquilles dans notre confort. C'est cool. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas censé être dans un confort. On est censé être continuellement challengé par Dieu pour aller plus loin, pour se dépasser, pour dire, OK, ça c'est le statu quo, je vais aller plus loin. Yes. Et nous, on pense que c'est juste les entrepreneurs qui pensent comme ça, mais non. Écoute, le Saint-Esprit est continuellement en mouvement. Yes, alléluia. Si moi, je n'étais pas en train d'étudier ce que je suis en train d'étudier, les percées dans lesquelles Dieu m'a amené en ce moment, j'aurais jamais pu les avoir. Jamais pu. C'est qu'il a fallu que je me dépasse. Il a fallu que je dise, OK, Seigneur, tu es un Dieu qui veut m'amener beaucoup plus loin. Alors, tu sais quoi? OK, j'arrive devant mon premier défi. J'ai des coéquipiers qui sont espagnols. Je ne me suis pas arrêté à dire, les gars, je suis désolé, je ne parle pas espagnol. Non! À cause du Dieu que je sers. Je dis, vous savez quoi, les gars? Je vais aller prendre des cours. Et je vais parler l'espagnol. C'est comme ça. Parce que le Dieu que je sers me donne la capacité. Il te donne la capacité. Ne te laisse pas limiter par les circonstances, par l'atmosphère de la ville, par l'atmosphère de... Vous savez, est-ce que vous vous rendez compte qu'on vit dans un monde où il y a le monde spirituel aussi? Oui ou non? Ok. Est-ce que vous comprenez qu'il y a des zones aussi où il y a une atmosphère différente? Parce que les activités dans le monde spirituel sont différentes en fonction des villes. Mais on ne se rend pas compte. Mais très souvent, moi je me suis rendu compte que quand je vois mes amis à l'île de la Réunion, par exemple, puis en fait je réalise
le côté chrétien, mais aussi je vois l'influence de la culture de la zone où ils sont, sur leur manière de voir les choses et de penser. Et je réalise que très souvent, ça vient limiter notre expression, limiter notre foi, parce qu'on pense comme l'esprit qui régit le lieu. C'est pour cela qu'on est appelé à marcher à contre-courant. C'est pour cela que Dieu ne veut pas juste te donner des belles promesses, il veut que tu vives à l'intérieur des promesses. Tu dois être influencé, nous devons être influencés par le royaume de Dieu. La réalité de ce que Dieu déclare, de ce que Dieu vit, c'est ça notre influence. Et c'est pour cela que Dieu vient, il amène des gars comme moi, il amène des gars comme Joe, pour nous enlever, nous rappeler, hey, réveille-toi. Ne te laisse pas emporter par cette mentalité que tu vois autour de toi. Ne te laisse pas emporter par la mentalité de ta famille. Vous savez, j'aime bien, j'ai un ami qui me fait très rire. Il me dit, bro, il parle très très cool. Moi. Il me dit, si tu n'es pas né dans une famille riche, ok? Parce que souvent on va dire ça. On va dire, ok, moi, ma famille n'a jamais été trop riche, je n'ai pas été trop dans la prospérité, tout ça, donc c'est normal que je vis un peu dans la galère. Je ne suis pas allé faire des études, je ne suis pas allé faire ci, faire ça, on n'avait pas l'argent pour ci, pour ça, ok? Et puis là, on hérite de ça, ok? Puis il m'a dit un truc fort. Il m'a dit, bro, si tu n'es pas né d'une famille riche, fais naître une famille riche de toi. Je fais, wow, man. C'est pas le mot riche qui est important pour moi, là. C'est le principe derrière. C'est peut-être que Dieu veut t'utiliser, toi, pour amener le changement, pour faire la différence. Pour faire la différence. Pas juste, écoute, vous savez quoi, vous vous rendez compte, quelqu'un peut s'approcher de nous, des membres de notre famille peuvent s'approcher de nous. Et on peut prier pour eux, pour qu'ils puissent recevoir une guérison, une délivrance, le salut. Mais bien plus que cela. Il y a une dimension de prospérité que Dieu nous demande d'avoir. Et qu'on peut aussi libérer dans nos familles. Aussi. Je sais que ce n'est pas évident d'entendre des messages comme ça. Pourquoi ? Parce que de notre tête, ça vient toujours l'évangile de prospérité, évangile. Bon, écoute, je vous mets le choix aujourd'hui. Soit je vous prêche la prospérité de Dieu, soit on vous prêche la pauvreté, il n'y a pas de problème. Qui veut un message sur la pauvreté ? Il n'y a pas de logique. Il n'y a pas de logique. Il n'y a pas de logique. Il faut juste qu'elle soit biblique. Il faut juste qu'elle soit ancrée dans les principes et les valeurs de Dieu. Qu'elle ne vienne pas, entre guillemets, te rendre littéralement en dehors de la boîte. Non, non. Oui, on est en dehors de la boîte, oui, mais on n'est pas non plus fou. Okay? Maintenant, on va aller un peu plus précisément. Après, je ne sais pas combien de temps j'ai fait de message. Hein. Il y a un temps ? Il n'y a pas de temps ? Bah, ok. Ok. 2 Pierre 1,3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Ok ? Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Nous, qu'est-ce qu'on va faire ? On comprend ça, on enlève le mot vie. Car Dieu nous donne la puissance pour qu'on puisse avoir une belle piété, une vie consacrée. Et honnêtement, on en a besoin. On en a vraiment besoin d'avoir ça, ok ? Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la vie. Ta vie. Ta vie. Tes relations. Comment tu vis ta vie ? Est-ce que tu vois la puissance de Dieu dans ta vie ? Là, c'est le Nouveau Testament. Les gens peuvent dire c'est l'Ancien Testament, l'autre passage. Ok, on va y aller dans le Nouveau Testament. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu.
Jésus. Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Les plus grandes et les plus précieuses promesses. My God. Écoutez, on parle des Juifs beaucoup, ok? Quand vous regardez les Juifs, ici beaucoup plus qu'en Europe, mais on voit qu'ils sont prospères, ok? Parce qu'en Europe, on voit plus le côté musulman qui sont prospères, mais ici, je trouve qu'on voit bien aussi la dimension des Juifs, qui sont à notre niveau. Et on pense que c'est parce qu'ils sont Juifs. Forget it! C'est pas parce qu'ils sont Juifs. Parce que nous, on est circoncis de cœur, on est considérés pareil. Mais pourquoi eux, ils prospèrent? Et nous, non. Parce qu'ils croient dans un Dieu qui fait prospérer. Parce qu'ils comprennent les principes de la parole. Ils comprennent ces principes-là. Et je me dis, et nous, on se compare, on dit, nous, on porte notre croix. Et puis, c'est normal, tu vois. On n'a pas à manger, à mettre dans l'assiette de nos enfants, mais on porte notre croix. Ah, les amis, moi, vous savez quoi? Moi, j'ai 4 enfants en bas âge. Et la Bible nous parle d'héritage, que je suis censé laisser un héritage à chacun d'eux. Pas juste spirituel, mais un héritage naturel aussi. Donc, il faut que je bouge mes petites fesses. Je parle de moi, c'est mieux. Okay? Celui qui prend pour lui, tant mieux. Alors, on va continuer, ça va être très très bien ensuite. Okay? Donc, Dieu nous assure de sa part les plus grandes et les plus belles promesses, afin que par elles, donc les promesses, vous deveniez quoi? Participants de la nature divine. Alors, mes amis, c'est pas parce que tu te consacres, que tu pries, que tu jeûnes, que tu chantes, que tu fais tout ça, que tu évangélises ou que tu fais tout ça, okay? Que ça signifie que naturellement tu vas vivre ce que je viens de t'annoncer sur les promesses de Dieu. Dieu, son désir, c'est qu'on devienne participant. Il veut qu'on participe à cette nature divine qu'il nous donne. C'est-à-dire qu'il y a des actions que nous devons faire. C'est-à-dire qu'il y a des choses, il y a des mouvements, il y a des choses que nous devons faire pour entrer dans cette vie pleine avec Dieu. Amen? Vous croyez? En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Ça aussi, j'aime bien. Parce que c'est très facile de, comment dire ça, de se compromettre avec le monde. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. Il y a plein de choses qu'on doit joindre à notre foi. Et c'est là qu'on va parler, les amis, de choses concrètes que nous devons faire. Ok? Ça va? La vertu. C'est des mots un peu compliqués, mais la vertu, les vertus d'une plante, par exemple. Okay? Quelles sont les vertus d'une plante? Quand on pose cette question, qu'est-ce qu'on doit répondre? Cette plante a la capacité de t'aider dans ta digestion, de t'aider, nanana, ok? Ajoute à ta foi la vertu. Il faut qu'il y ait une qualité qui sort de toi. Il faut qu'il y ait... Vous comprenez ce que je veux dire? C'est que tu deviennes pas juste quelqu'un qui croit, mais il faut que tu répondes à un besoin. Quelle est la vertu du chrétien que tu es? Qu'est-ce que les gens viennent chercher? Ok, ça va? À la vertu, la science. Donc, il n'est pas question là d'opposer l'académie, la connaissance académique, la science, à la foi. Ce n'est pas opposé. Tu dois ajouter à ta foi la science. Donc, ne te prive pas d'étudier, ne te prive pas de comprendre, de connaître, de découvrir. Est-ce que quelqu'un qui m'écoute là? À la science. Et puis ça peut aller beaucoup plus profondément. On peut vraiment faire une exégèse. Mais ce n'est pas le but de ce matin, ok? À la science, la tempérance,
Là, on bascule dans une attitude. Être tempérant. Est-ce que tout le monde comprend ce mot-là? Être tempérant. OK? À la tempérance, la patience. Est-ce que non, ça par contre tout le monde ne comprend pas. La patience. Moi, je ne comprends pas ça. Je me bats avec ça. Non, je me bats pour acquérir cette patience divine. Ouh, la patience. Mais ce sont des attributs qu'on doit ajouter à notre foi. OK? Et à la patience, la piété. La piété. C'est d'avoir cette vie consacrée devant Dieu. OK? Ça va? À la piété, l'amour fraternel. Développer la dimension relationnelle. Se voir les uns aux autres, les uns les autres. Et à l'amour fraternel, la charité. Mais des fois, on va sur ce passage et on dit, OK, le mot charité dans la Louis II, c'est le mot amour. Mais c'est le mot amour, charité. C'est pas juste amour, je t'aime, mon frère. Parce que ça, c'est dans l'amour fraternel, c'est cool. Là, on parle d'amour, c'est-à-dire des actions. À charité, des actions. L'amour qui agit. C'est pas juste je prie pour toi, mon frère. Ou ma sœur. C'est viens. Tu as faim? Je vais te donner à manger. Viens. Tu as besoin d'un travail? Je vais te montrer comment travailler. C'est ça, les amis. C'est ça, les amis. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Amen. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point quoi? Oisifs, ni stériles, pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu vois, écoute-moi bien, il y a des gens qui sont oisifs, qui vivent la oisiveté dans leur semaine. C'est parce qu'ils passent à côté de tout ce qu'on vient de partager. Normalement, quand tu es activé par Dieu, quand ta foi est active avec tous ses attributs, tu n'as pas le temps de t'ennuyer. Tu n'as pas le temps de critiquer non plus. Tu n'as pas le temps. Parce que le peu de temps que tu as, c'est pour aimer. Pour travailler, pour aimer, pour plaire à Dieu. Bro, tu n'as pas le temps de critiquer. Tu n'as pas le temps d'aller regarder ton frère, qu'est-ce qu'il est en train de faire. Hey, regarde lui là, hein? Regarde ce qu'il fait en ce moment, c'est bizarre. Tu vois, si tu as le temps de faire tout ça, jette ta tête dans ma main. Ça signifie que quelque chose ne va pas. Vous savez, David, le roi David a péché, et puis on prêche là-dessus. Il a péché, il est tombé avec cette femme qu'il a vue en train de se doucher à la lueur de la nuit. Pas de la nuit, de la lune. Okay? Mais qu'est-ce qu'il foutait là? Qu'est-ce qu'il foutait là, David? C'était un roi qui était censé aller faire la guerre. Et lui, tranquille, en train de chiller, en train de s'ennuyer, prendre sa petite bière et puis sur le balcon, et puis oh, une petite biche. Ça tombe bien, je suis seul. Mais si David était à la guerre, il n'aurait pas vécu ça. S'il était au poste, à son poste. Et très souvent, les amis, on est exposé au péché parce qu'on s'ennuie. On est exposé et on tombe dans le péché parce qu'on ne vit pas la vie qu'on est censé vivre. Parce qu'on est en dehors de la volonté de Dieu. Et puis on s'auto-convainc. Je crois en Dieu, je crois qu'il est capable de faire des miracles. Waouh. Mais en fait, bro, repens-toi et décide de croire. Dans ses promesses, dans sa largeur. Amen. Je sais peut-être que vous attendiez un message de feu, position des mains, tout le monde qui tombe, je ne suis pas contre ça, je peux vous dire. On aime beaucoup ça, ce n'est pas le problème. Mais je sens vraiment que Dieu, des fois, vous savez, je crois qu'il faut amener une balance dans l'Église. Et je sais qu'ici, vous êtes un ministère qui est très actif dans la puissance de Dieu, dans les guérisons, dans la évangélisation. Et ça c'est une qualité.
C'est une force que Dieu vous a donnée. Okay? Et donc, Dieu envoie aussi des gens qui connaissent cette dimension-là, mais qui vont amener une balance. C'est pour cela que l'Église ne repose pas que sur un don. C'est pour cela que Dieu a donné les dons, 5 dons. Parce que chacun a une couleur et une onction particulière qui va venir se compléter les unes aux autres. Ce que je porte n'est pas en opposition avec ce que Jonathan porte. Il est complémentaire. Et l'idée, c'est qu'on bâtisse l'Église de Christ que vous représentez, que nous représentions. Amen. Et donc, j'aimerais vous encourager avec ça. Est-ce que ça vient chercher quelque chose chez vous ce matin? J'aimerais que, vous savez, pour terminer, il faut qu'on recommence à être dérangé par Dieu. Vraiment, je vous dis là. Il faut qu'on recommence à être dérangé par Dieu. Parce que sinon, qu'est-ce qu'on va faire, les amis? On va laisser le diable nous balloter de gauche à droite, dans nos pensées, dans nos relations, et puis nos émotions qui vont entrer en ligne de compte. Et puis là, on va être là, Seigneur, j'ai un peu de joie, mais c'est éphémère, ça ne dure pas longtemps. Si vous voyez comment Dieu parle dans Joël, quand on a lu, à tous les moments, célébrez Dieu, réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse. C'est dans cette dimension qu'on est censé vivre. Écoute-moi bien, dès l'instant où tu commences à mettre tes regards vers toi, tu ne sais plus où tu vas. Et tu arrêtes d'avancer. Si je commence à me regarder moi-même, j'essaie d'avancer, je vais pas savoir où aller. La porte est là. Et c'est ce que l'ennemi veut faire. Il veut nous pousser à tout le temps regarder à nous-mêmes. Mais non, Dieu vous dit ce matin, lève tes regards vers lui. Et avance. Avance, 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 avance. Avance. Fais des exploits pour le Seigneur. Décroche des contrats avec des millions. C'est fou, hein? Même de dire ça, des fois, tu as l'impression que attention, quoi. Tu ne peux pas dire ça. Et pourquoi pas? Vous savez, moi, j'ai vu des chrétiens limités. Et j'ai vu des chrétiens non limités. Et je peux vous dire qu'il y a une grande différence. Je vous dis, là. Je vous dis. Moi, j'ai vu des chrétiens qui galèrent, comme moi. Et Dieu est en train de m'enlever de cette dimension-là, par la grâce. Seigneur, merci pour ta grâce. Parce que j'ai compris qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Et puis j'ai vu des chrétiens qui, aussi simples, aussi en feu, aussi aimants que nous on est, ils n'ont rien à rougir sur notre spiritualité. Mais par contre, quand ils arrivent dans un restaurant, ils peuvent choisir soit de manger dans le restaurant, soit de racheter le restaurant. Je ne dis pas que tout le monde doit être comme ça. Okay? Chacun est appelé, Dieu va distribuer selon son bon vouloir. Okay? Mais on est censé vivre dans l'abondance. J'ai vu ça chez une personne. Je dis, bon, il est spécial, c'est normal. Mais après, l'autre personne est pareil, l'autre personne est pareil, l'autre personne est pareil, l'autre personne est pareil. Je me suis dit, mais c'est moi ou il y a un truc... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que depuis toutes ces années, je n'ai pas réalisé ça? Parce que j'étais limité. J'entendais des musulmans qui parlent, qui disent « Ok, on va prendre telle ville, on va acheter tel bâtiment, tel truc, on va refaire la ville. On va mettre des temples, des mosquées. » Mais j'entendais jamais des chrétiens me dire « On va gagner cette ville. » Pas juste gagner à Jésus la ville, on va acheter la ville. Jamais entendu de chrétien. Bon, maintenant j'entends. Je vous dis, des chrétiens qui m'appellent « Bro, tu sais quoi, prépare-toi,
on va racheter toute une partie de telle ville. Hein? Quoi? Mais, what the heck, bro? Je dis, what? Qu'est-ce que tu dis? Il me dit, oui. Je dis, oh my God, man. Mais c'est ça, les amis, cette mentalité. Quand elle est renouvelée, tu n'as pas de problème avec ça. OK, bro, do it, bro. Et si je peux mettre quelque chose dedans, je mettrai, yeah, come on. Et puis ça finit là. Vous mettez un religieux, c'est mammon. C'est mammon. Ils servent mammon. Ils veulent être riches, ils sont omnibulés par l'argent. Ça, c'est la jalousie, excusez-moi. C'est pas du discernement, ça c'est la jalousie. Et moi, je me suis approché de ces gens-là avec une attitude d'humilité. J'ai dit, Seigneur, non, attends, je ne veux pas les juger. Ils ont compris quelque chose que moi, je n'ai pas compris. Donc, Seigneur, montre-moi, parle-moi. Je dois comprendre quelque chose qu'eux, ils ont compris que moi, je n'ai pas compris. Et c'est là que j'ai réalisé, j'ai fait, c'est pas possible. Tu sais, on va lire aussi dans la... on va pas lire là, mais il y a un passage dans la parole où on voit quand Jésus dit, OK, voici ce qui va arriver pour ceux qui décident de me suivre et être mes disciples. Il parle des tribulations, mais il y a tout un texte, et parmi ce texte, dans ce texte, il y a un mot qui parle de tribulation. Tout le reste, il dit, vous allez avoir des frères et des sœurs, des mères et des pères, vous allez avoir des terrains et des maisons. Mais, attends, ça on enlève. Pourquoi on enlève? Pourquoi on enlève des parties de la parole? Ça fait partie des promesses de Dieu. Si tu décides de suivre Jésus, il y aura des choses comme ça qui vont tomber sur ton compte. On ne peut pas dire à Dieu, je veux juste les persécutions et les quelques fruits de l'esprit, la puissance de Dieu, c'est tout. Mais Dieu ne nous a pas donné, c'est pas la carte là. Les bénédictions de Dieu ne sont pas à la carte. Soit tu prends Dieu dans son paquet, soit tu ne prends pas. Amen. Alors, est-ce que cette nouvelle semaine qui va commencer va être une semaine de percée? Yes. Ça dépend de vous. Yes. Dieu est disposé. Il est disponible. Je ne sais pas quel est ton besoin aujourd'hui. Certains, peut-être que c'est dans la dimension du travail, des finances, peut-être. D'autres, c'est peut-être relationnel. D'autres, c'est peut-être au niveau, je ne sais pas, spirituel. Tu sens que tu as besoin de te réveiller, tu veux expérimenter la présence de Dieu dans une autre dimension, tu veux vivre des miracles, des signes, des prodiges, tu veux avoir du courage peut-être pour aller évangéliser. Je ne sais pas quel est ton défi aujourd'hui. Mais j'aimerais te dire une chose. Crois que Dieu, cette semaine, pas dans un mois, pas parce que tu n'es pas encore prêt, ce sera non, oublie tous tes raisonnements. La foi va au-delà de tous tes raisonnements. Toute ta logique, peut-être que tu te dis, ouais, tu sais quoi, j'ai encore trop de choses à régler. Et je ne pourrais pas aller dans cette dimension-là. Et bien, tu sais quoi, oublie ça. Et crois que Dieu va t'amener là. Yes. Et vous allez voir, les amis. Vous allez voir. Je vous dis, vous allez voir à quel point le Dieu qu'on sert est incroyable. Alléluia. Moi, je ne veux plus jamais croire dans le mensonge que Dieu va laisser mes enfants souffrir et soupirer après des vacances qu'ils ne pourront jamais avoir. Je refuse de croire ça. Je refuse de croire ça. Ou d'accepter que mon fils, par exemple, grand-fils, je ne sais pas, j'en ai pas un, mais au cas où, imaginons, soit dans la drogue. Et que c'est la fatalité, c'est la vie. Je refuse. Je refuse de croire que Dieu n'est pas capable de faire quelque chose pour lui. Et donc je décide de croire. Et je décide d'ajouter à ma foi la vertu, à la science. Vous comprenez? Amen? Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Je vais prier avec vous. Je vous demandais juste si tu veux expérimenter Dieu ce matin.
il est bon, il est fidèle. Et il connaît exactement ton besoin. Je suis allé dans plusieurs sujets ce matin. Mais mon objectif, c'est simplement que tu t'ouvres à Dieu pour que tu puisses recevoir de sa part. Dieu veut prendre soin de toi. Et tu sais, des fois, moi, j'étais dans une... Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais tu es dans une semaine où tu as l'impression que tu n'as pas assez prié, tu t'en veux parce que tu n'as pas assez lu la Bible, parce que tu étais tout le temps dans des pressions, dans des stress, dans des combats. Et puis tout d'un coup, Dieu te bénit quand même. Et là, tu te dis, wow, Seigneur, je ne méritais pas. Mais en fait, les amis, ce n'est pas une question de mériter. Tu n'as pas besoin de mériter la grâce de Dieu. Il le fait parce qu'il t'aime. Tes enfants peuvent faire des bêtises plus que d'habitude. Mais à la fin, le soir, quand ils vont arriver, ils vont manger, mon ami. Ils vont manger. Pour leur anniversaire, ils vont demander leur cadeau. Et ils vont l'avoir. Et si nous, on peut être bons en tant que parents, qu'est-ce qu'on peut imaginer la grandeur du Père qu'on a dans les cieux? Il veut prendre soin de nous, les amis. Il veut prendre soin de nos familles. Et il veut qu'on puisse rêver à nouveau. Mes rêves ne se limitent plus à juste de voir 1 million de personnes sauvées. Je veux le voir, et c'est un de mes rêves. Mais je veux voir aussi ma famille être heureuse. Je veux voir mes enfants marcher avec Dieu. Je veux les voir influencer la ville où on est, avec des valeurs, avec Christ. Et je veux pouvoir dire un jour, avant de partir, à mes enfants, à mes petits-enfants, non seulement je vous laisse un héritage de foi, mais en plus de cela, je vous bénis. Je vous bénis avec ce que j'ai. Je suis jeune, j'ai 32 ans. 33 ans dans un mois. Mais je crois fermement que si on commence, peu importe l'âge que tu as aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que c'est jamais trop tard. Et c'est jamais trop tôt aussi. Pour intégrer toutes les promesses de Dieu. Toutes les promesses, pas juste une seule, pas juste une partie. Toutes les promesses. Amen. Est-ce que vous pouvez juste lever vos mains, on va prier. Père, je prie dans le nom de Jésus. Je te remercie, Esprit de Dieu, parce que tu es présent dans ce lieu. Et tu souffles maintenant sur chaque personne ici présente. Seigneur, tu vois et tu considères leurs besoins. Seigneur, peut-être que c'est la santé qui pêche. Peut-être que c'est la santé qui pêche. Peut-être que c'est là où il y a vraiment besoin d'un miracle. Je prie, Jésus, que tu viennes poser ta main sur chacun d'eux maintenant, au nom de Jésus. Que ta présence fasse la différence maintenant. Esprit de Dieu, je prie que tu puisses restaurer ce qui doit être restauré dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, touche maintenant. Restaure. Aime-le, Jésus. Je prie qu'il expérimente ton amour, Esprit de Dieu. Je prie qu'il expérimente ton amour, Saint-Esprit, maintenant. Qu'il sente ton cœur battre, Jésus, pour lui. Tu as donné ta vie à la croix pour lui. Saint-Esprit, viens maintenant. Viens maintenant. Mets un baume sur son cœur maintenant, Jésus. Mets un baume sur son cœur maintenant, Jésus. Mets un baume. Tu ne juges pas, Jésus. Tu ne le juges pas. Tu l'aimes. Je déclare une transformation dans sa vie, Père. Je déclare ta gloire dans sa vie au nom de Jésus. Dans ses relations, Père. Tu fais de lui un homme béni, Père, au nom de Jésus. Merci, Saint-Esprit. Reçois là où tu es maintenant. Il y a une vague qui se déferle maintenant de ce côté. Reçois. Il y a
Il y a des cadeaux que ton papa distribue maintenant. Il y a des cadeaux que ton Père dans les cieux est en train de distribuer maintenant. Yes, reçois, 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 maintenant. Maintenant, Esprit de Dieu, je prie maintenant, dans le nom de Jésus. Je prie maintenant contre tout esprit mauvais qui veulent retenir et empêcher le peuple de Dieu d'être libre. Maintenant, au nom de Jésus. Maintenant, liberté maintenant. Liberté, liberté, liberté. Maintenant, maintenant. Au nom de Jésus. Liberté dans le nom de Jésus. Viens enlever les écailles. Saint-Esprit, viens enlever les écailles qui nous empêchent de voir ta gloire, Jésus. Père, je prie maintenant, il y a des parents ici qui portent la situation de leurs enfants sur leur cœur. Saint-Esprit, maintenant tu restaures. Je libère ta paix maintenant, Esprit de Dieu. Cette paix qui rétablit, qui restaure, qui réconforte, qui donne l'espoir. Remplis maintenant au nom de Jésus. Oh Saint-Esprit, je prie maintenant pour les percées. Alléluia. Tu ouvres le sentier qui était tout fin, tout petit. Et tu transformes ce sentier en une avenue, une autoroute. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci pour la multiplication, Jésus. Multiplication. Alléluia. Je crois qu'il y a plusieurs personnes qui ont reçu des choses. Que je vous ai mis la main sur vous ou pas, ça ne change rien. Mais Dieu fait quelque chose pour toi ce matin. Il faut que tu crois. Et entre dans la dimension que Dieu a prévue pour toi. Entre dans la dimension que Dieu a prévue pour toi. Entre pleinement dans la dimension que Dieu a prévue pour toi. Et tu vas expérimenter les percées et une vie pleine, une vie d'aventure avec Dieu. Pas juste une vie de moine. C'est le contraire. C'est une vie d'aventure. Une vie de combat, de victoire. Une vie de célébration, une vie de piété, une vie de bénédiction. Une vie de générosité. Une vie de partage. Une vie de joie. Une vie avec la puissance divine qui multiplie même les objets s'il le faut. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut juste donner une forte acclamation pour Jésus maintenant? Thank you, Jesus. Thank you, Annie. Merci. Merci de m'avoir accueilli. Asseyez-vous. Je vais juste terminer. J'ai un dernier témoignage à vous donner. Je sais pas, je l'ai sur le cœur de vous témoigner. Vous savez, les témoignages, ça fait du bien. Hein? Parce que quand on peut s'identifier à des témoignages. Et une vie chrétienne pleine, c'est une vie pleine de témoignages. Tout type de témoignages. Et ceux qui me connaissent plus intimement et personnellement avec ma famille, vous savez qu'on passe aussi par des combats. Okay? Ce que je suis en train de dire là, c'est pas juste genre moi je suis assis sur mon trône et que je parle. Okay? J'ai autant besoin que vous de croire dans ce que je dis là. Okay? Et il y a un témoignage qu'on a vécu dans une église pour la fête des pères. Et pour la fête des pères, on a voulu être généreux envers les pères.
Ça dépend des possibilités de chacun. Attention, il y a des églises qui ont des capacités un peu moindres, mais dans la mesure du possible. Okay. Et on a voulu offrir un cadeau à chaque père et nouveau qui venait. Et prophétiquement, on a dit, OK, on va prendre 30, c'était des diffuseurs, OK, de parfum, sans bon. On a dit, on va acheter 30 diffuseurs en plus. Et ça, c'est pour les nouveaux papas qui seront là pour la fête des pères. OK? Et donc, la fête des pères arrive et on distribue les 30. Il y a 30 nouveaux papas qui sont là. OK? Donc, premier miracle, il y a 30 nouveaux papas qui viennent. Mais pire que ça, il y en a 43 qui ont eu un cadeau. Je vous dis, il y en a 43 qui ont eu un diffuseur. C'est nous qui vendons les diffuseurs. Moi, je travaille pour l'entreprise qui vend les diffuseurs, donc je sais combien on a enlevé du stock. Il y en a 43 qui ont été distribués. Écoutez bien, Dieu multiplie, il a fait un miracle de multiplication avec des diffuseurs d'odeur. Mais c'est passé dans un contexte de générosité, dans un contexte où on voulait honorer, on voulait aimer, on voulait manifester Christ. Je vous donne ce témoignage-là parce que je pense qu'il faut vraiment qu'on enlève toute forme de limite. Si Dieu a mis un projet dans votre cœur, croyez qu'il est capable de soutenir ce projet jusqu'au bout. Amen. Il savait que notre cœur, c'était que tous ces pères soient touchés. Il y en a eu 43 nouveaux. My God. C'est possible. Ça dépend dans quelle dimension tu veux vivre. Ça dépend. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Et je souhaite le meilleur à l'église Fondation Granby, à l'église Fondation Sept-Îles et aux autres qui vont naître. Je souhaite le meilleur. Parce que Dieu a des grandes choses prévues pour nous. Des grandes choses. Des grandes choses. Des grandes choses. Des grandes et précieuses choses. Des grandes et précieuses promesses. Il en a beaucoup, en abondance. No limit. C'est parti? Yes? Que Dieu vous bénisse.